أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Le mois de Ramadan approche à grands pas et ce mois est le mois de l'abondante pluie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute la communauté. Mais comme Dieu nous l'a démontré, la pluie est une grâce. La pluie a pour effet de faire rajeunir la terre, une terre qui était asséchée. Quand Allah dit dans le Saint-Coran, tu vois la terre sèche, jaune de savane, et quand la pluie commence à descendre, voilà qu'elle devient vivante, verdâtre. Ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de la pluie. Appliquons cela au Ramadan et à notre âme. Le Ramadan étant la pluie, notre cœur, notre âme, notre être constitue ce qu'on appelle cette terre. Pendant 11 mois, nous avons traversé des péchés. Nous avons été contaminés par des virus de Satan. Et le mois de Ramadan est censé venir être cette nouvelle pluie qui va effacer toute cette impureté acquise au cours de ces 11 derniers mois, afin que nous puissions sortir du mois de Ramadan rajeunis, embellis et verdâtres, autrement dit, avec une nouvelle énergie, une seconde chance pour accéder au paradis. Mais la pluie, quelle que soit, disons, ses propriétés excellentes, quelle que soit sa bonne volonté, la pluie ne peut pas faire pousser des herbes ou bien des plantes sur une terre désertique. Pas parce que la faute est du côté de la pluie, mais parce que la terre désertique ou aride n'est pas réceptive à cette grâce qui est dans la pluie, et cette grâce qui fait pousser ce qu'on appelle les plantes. Ce parabole nous est adressé à nous. Le Ramadan est un mois où Allah a franchi pendant chaque heure des milliers et des milliers d'âmes qui étaient déjà condamnées en enfer. Il les efface de la liste de ceux qui sont destinés en enfer et les ramène dans la liste de ceux qui sont destinés au paradis. Mais Allah dira au prophète de nous dire que n'est pas éligible à cette liste n'importe qui. Et pour être donc éligible, la balle est dans notre camp. Dans l'invocation qu'on appelle Dua Kumail, au tout début, l'imam Ali nous dit Allahumma ghfir li dhunub allati tahtiku al-isam, Allahumma ghfir li dhunub allati tunzilu al-niqam, Allahumma ghfir li dhunub allati tughayyiru al-ni'am, Allahumma ghfir li dhunub allati tahbisu ad-du'a. Il y a 5 invocations, 5 phrases dans lesquelles l'imam Ali dit au Seigneur, pardonne-moi tous les péchés qui enlèvent mon immunité entre moi et toi. Efface-moi tout péché qui va attirer vers moi les fléaux, les malheurs, ainsi que ce qu'on appelle les châtiments. Efface-moi tout péché qui change les bienfaits que tu m'as accordés en méfaits. Efface-moi tout péché qui empêche mes invocations d'être exaucées. C'est des exemples que l'imam Ali donne, mais le message derrière tous ces exemples, c'est quoi? C'est que le péché est un barrage. Le péché est une barrière. C'est comme si on est enveloppé par un brouillard, une fumée sombre qui empêche la lumière de nous atteindre. Et là, la lumière étant le mois de Ramadan et notre cœur, notre âme étant la destination de cette lumière, ce brouillard est un barrage qui empêche que la lumière porte effet sur nous. Autrement dit, nous avons un travail de purification à faire et le mois de Sha'ban est la dernière chance pour ceux qui n'ont pas encore commencé afin d'être réceptifs, afin de se purifier et d'être aptes à être éligibles au pardon d'Allah durant le mois de Ramadan. Que faut-il faire? Commençons d'abord par les actions les plus simples. Notre téléphone. Regardons tout ce qui est dedans, qui n'est pas agréé par Allah et effaçons. Les images, les musiques,
les vidéos et toute autre chose qui sont stockées dans nos ordinateurs, dans nos tablettes, dans nos téléphones et qui ne sont pas vraiment agréées par Allah, c'est le moment de se débarrasser de ce type de choses et de se repentir de façon concrète. Peut-être que par ce geste déjà, Allah peut te jeter un regard de grâce et de miséricorde. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait qu'on abandonne les péchés qu'on faisait pendant les 11 autres mois. Le mensonge, la médisance, le fait de courir derrière les filles, tout ce qu'on faisait de négatif, c'est maintenant qu'il faut essayer d'abandonner. On ne peut pas abandonner tout d'un coup à la veille du Ramadan. C'est avant qu'il faut se préparer. C'est un travail d'éducation et l'éducation est graduelle et continue. Donc ce travail aussi est un travail à faire et il faut le commencer dès maintenant pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. La troisième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'habituer à faire des gestes qui vont dans le sens de l'obtention et de l'acquisition de la grâce d'Allah. Celui qui ne priait pas les prières qu'on appelle Shafi et Witr, les 3 rakats qu'on fait après Isha, il n'a qu'à commencer à s'efforcer à les faire. Celui qui ne lisait jamais le Saint-Coran pendant toute l'année, maintenant qu'il prenne, même si c'est Qul Huwallah, s'il ne connaît pas comment lire le Coran, mais au moins il y a des sourates dans le Saint-Coran qu'il a apprises. Qul Huwallah, lis-le 3 fois. Le prophète est celui qui lit Qul Huwallah 3 fois, il a la récompense de celui qui a fini tout le Coran. C'est déjà une grâce. Mais un programme continuel, Allah aime quoi? Un programme qui est continu. Le prophète nous dit Inna ahabbal a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Les actions les plus aimées d'Allah sont les actions qui sont régulières, qui sont continues, même si elles sont petites en quantité. Chaque matin, quand tu finis ta prière de Fajr, tu lis Qul Huwallahu 3 fois et tu es assidu là-dessus. Allah aime cette action que celui qui lit aujourd'hui tout le Coran, mais demain il ne fait rien. Allah n'aime pas les actions qui ne sont pas continues. Et donc, lire le Coran le matin et le lire le soir. La 4e ou la 5e chose, parce que je ne me rappelle plus du nombre, ce sont les zikrs. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça c'est un côté. Subhanallah al-azimi wa bihamdihi, ça c'est un autre côté. Astaghfirullah ou bien astaghfirullah rabbi wa atubu ilay. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, ainsi de suite. Il y a ces phrases de lumière qui ont pour effet de purifier ton âme, d'enlever ce brouillard entre toi et Dieu afin que tu puisses être éligible à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à côté, il y a des actions à éviter. Ces actions à éviter sont plus fondamentales d'ailleurs que les actions à faire. Et parmi ces actions, on va citer 3 ou 4. Si on avait des personnes avec lesquelles on ne parle plus, on se réconcilie avec ces dernières personnes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'appartient à aucun croyant de couper la parole à un autre croyant plus de 3 jours. Quand ces 3 jours sont épuisés, Allah dit aux anges, vous savez qu'il y a Raqibun wa Atid, 2 anges qui notent toutes nos actions. Celui qui fait du bien, c'est noté, celui qui fait du mal, c'est noté. Et ce sont ces fichiers-là qui sont enregistrés et qui seront la base sur laquelle Allah va nous juger pour être éligible au paradis. Qu'est-ce que Dieu va dire aux anges? Il dira: suspendez les dossiers de ces 2 personnes tant qu'ils ne se réconcilieront pas. Autrement dit, tu ne parles pas avec un voisin, un collègue de travail, un ami, un parent, quelle que soit la personne. Allah dit que le simple fait de lui couper la parole constitue un risque pour toi, car ça menace ton éternité sur Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, est-ce que ça vaut la peine que quelqu'un qui t'a juste énervé une seule journée, quelques minutes, que cette colère soit la clé de ta perdition éternelle? Tu verras que si tu cèdes à la colère et tu coupes la parole à la personne, c'est que cette personne t'a vaincu 2 fois. D'abord, dans ce monde, cette personne t'a rendu mal à l'aise.
cette personne t'a donné du stress, t'a empêché de dormir, a coupé ton appétit, mais que ça ne se limite pas ici. Cette même personne, à cause d'elle, à cause de la colère que tu ressens pour elle, tu finiras par perdre toute chance d'être éligible au paradis. Ce n'est pas un geste, ce n'est pas une réaction intelligente de la part de la personne qui se comporte ainsi. Le pardon est la meilleure des choses. Tu viens, tu enlèves cette haine de ton cœur, et si tu vois que la personne avec qui tu veux te réconcilier n'est pas prête à la réconciliation, ne force pas la situation. Allah regarde que de ton côté, toi, tu n'as plus de haine, tu n'as plus de rancœur contre lui, tu n'as aucune rancune dans ton cœur contre lui. Allah te pardonne. Et si tu viens faire le premier pas, un petit salam, un petit bonjour qui ne te répond pas, le reste, toi déjà, ta responsabilité n'est plus engagé, car tu as fait non pas vers la réconciliation. Allah t'inscrit de ceux qui sont réconciliés, et lui qui essaie de refuser encore, c'est lui qui va subir les conséquences de la rupture. Les personnes, les milliers et les centaines de millions de personnes qui seront sauvées de l'enfer, les personnes qui ne se parlent pas ne figureront pas sur cette liste. Et le danger est que le prophète nous a dit, celui qui vivra jusqu'à ce que le Ramadan le trouve en vie, et que le Ramadan passe, le laisse en vie sans qu'il ne soit pardonné, cette personne ne sera jamais pardonnée. Et le fait de rompre la parole à son prochain peut être la cause du non-pardon d'Allah pendant le mois de Ramadan. Le deuxième point à éviter, c'est ce qu'on appelle la médisance. La médisance, c'est le fait de dire les défauts de quelqu'un. C'est le fait de parler de quelqu'un, dire de lui des choses qu'il n'aurait pas aimé qu'on dise de lui. La médisance, c'est de dire de quelqu'un des choses qui sont en lui, une chose qu'il a faite dans sa vie, mais qu'il n'aime pas qu'on sache qu'il l'a faite. Si tu dis cette chose, c'est la médisance. La personne n'a même pas fait la chose, mais tu veux seulement gâter son nom. Tu veux qu'il perde la confiance au niveau des personnes qui ont confiance en lui. Tu inventes de fausses accusations contre lui. Tu l'as diffamé. On appelle ça al-buhtan. Et c'est pire que al-riba qui est la médisance. Celui qui médit une personne, le prophète le dit, Allah ne va pas accepter sa prière, autrement de son adoration, pendant 40 jours. Celui qui fait la médisance à son prochain pendant 40 jours, son adoration n'est pas comptabilisée, et c'est une grosse perte, car non seulement tu ne seras pas parmi ceux qui seront affranchis pendant le mois de Ramadan, mais aussi tout ton jeûne, tous tes efforts seront vains, car Allah ne va rien comptabiliser. Le troisième point à éviter, c'est l'alcool. La consommation de l'alcool aussi suspend les récompenses des adorations de l'être humain pendant 40 jours. La quatrième chose à éviter, c'est le fait d'être en désaccord avec ses parents. Al-aqu li walidayhi, celui qui a énervé ses parents, celui qui a désobéi à ses parents, cette personne-là aussi ne doit attendre de la part d'Allah aucune goutte de miséricorde. Allah dit, ridallahi fi ridal walidayn. Ma satisfaction, moi Allah, ma grâce et ma miséricorde dépendent de l'agrément de tes parents envers toi. Celui qui n'obéit pas à ses parents n'ira jamais au paradis. Allah dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah a décrété que vous n'adoriez nul à part lui et que vous soyez bienfaisants et bons envers vos parents. Celui qui sépare ces deux, adorant Dieu mais ne faisant pas de bien envers ses parents, Allah ne va pas le regarder. Et celui qui fait de bien envers ses parents mais n'adorant pas Dieu aussi, Allah ne va pas le regarder. Donc le mois de Ramadan, Allah, lui, il fait descendre toujours sa pluie de miséricorde. Tout dépend du vase que tu vas présenter sous cette pluie. Si tu présentes une tasse, c'est une tasse que tu vas recueillir. Celui qui va présenter une citerne, c'est toute une quantité de 1000 litres d'eau qu'il va recueillir. Celui qui va présenter toute une vallée, il aura des millions de tonnes de miséricorde qu'il va recueillir. Comment présenter ce petit vase, ou bien cette citerne, ou bien cette vallée, ça dépend uniquement de toi. La miséricorde de Dieu est équidistante à tout un chacun. C'est à nous de recevoir selon la quantité que nous voulons. Allah, lui, il ne discrimine personne. Si tu fermes cette miséricorde, il y en a même, au lieu de présenter la tasse, ils renversent la tasse et tout ce qui va pleuvoir, ils ne vont jamais bénéficier. Ils vont voir tout autour d'eux que les gens sont contents, jouissant de bonheur, de joie de vivre, toujours crispés, stressés. Ce n'est pas parce que Dieu t'a discriminé, c'est parce que toi, tu t'es exclu
de la pluie de miséricorde qui vient du ciel et qui descend à chaque seconde. Faire face à Dieu, c'est de ne pas faire les péchés, c'est de se repentir des péchés passés, c'est d'enlever ce brouillard qui t'empêche de goûter au bonheur et à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La balle est dans notre camp, soyons prêts, entraînons-nous, soyons vraiment à l'affût de cette miséricorde d'Allah, car comme je l'ai dit, elle descend, c'est à toi de l'attirer vers toi ou de la repousser. Soyons parmi ceux qui attirent cette grâce d'Allah. Nous vivrons heureux dans ce bon monde et heureux dans l'au-delà. qu'Allah nous offre cette grâce à nous, à nos parents, à nos amis et à toute la communauté. بحق محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.